Bonjour et bienvenue dans la cuisine d'Aïda. Aujourd'hui, je vous propose un moelleux au chocolat sans beurre et avec peu de sucre. Donc c'est une recette facile à faire, assez bonne malgré tout pour la santé parce qu'on n'a pas de matière grasse. Regardez mon moelleux au chocolat avec un nappage au chocolat au lait et des petites noix de pécan par-dessus. Je vous propose de passer tout de suite à la liste des ingrédients. Pour les ingrédients, il nous faudra 4 œufs, 40 g de maïzena, 40 g de sucre cassonade ou de sucre coco ou de stevia, une plaquette de 200 g de chocolat pour pâtisserie, 30 g de cacao non sucré, donc du cacao en poudre, celui-ci, du sirop d'agave. Donc en fait dans la recette originale normalement il n'y a que du sucre. Moi j'ai divisé la dose de sucre cassonade. Normalement c'est 80 g. Moi je n'ai mis que 40 g et je vais compléter avec 2 cuillères à soupe de sirop d'agave. Donc parce qu'en fait avec le sirop d'agave on a un indice glycémique qui est quand même beaucoup plus bas et on obtient quand même un goût sucré sans avoir le taux de sucre dans le sang qui augmente. Et une courgette. Donc la courgette, à peu près, il faudrait avoir 200 g de courgettes. Allez, on passe tout de suite à la réalisation. Donc là, on va passer à notre courgette. Je l'ai lavée et je vais l'éplucher. Donc on enlève la peau. Donc même si elle est bio, on s'en moque parce que ça va remplacer le beurre. Et donc, si on laisse le verre de la courgette, quand on va râper, il va y avoir un aspect granuleux en bouche à la dégustation. Il n'y a pas le même effet. Donc là, vous épluchez complètement votre courgette. Voilà. Après, on va râper donc notre courgette. Voilà, donc on place notre courgette de côté. Et là, maintenant, on va s'occuper de notre chocolat. On va faire fondre le chocolat, alors soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Pour moi, ce sera le micro-ondes. Voilà, donc je l'ai coupé en morceaux, le chocolat, et je vais le mettre au micro-ondes pour le faire fondre. Voilà, donc le chocolat a fondu. On va le laisser refroidir. Et on va le mettre de côté également, en attendant qu'il refroidisse. Maintenant, on va s'occuper de notre sucre et de nos œufs. Donc, je vais utiliser mon robot. Je mets le sucre. Et je vais casser les œufs. Et voilà. Donc, on a nos 4 œufs, notre sucre. Un peu de sirop d'agave. Voilà. 2 pressions. Ça suffit. Et là, on va mélanger jusqu'à que ça blanchisse. Voilà, donc là, on a un mélange qui est bien mousseux. Alors, donc dans un bol, j'ai tamisé la maïzena et le cacao en poudre non sucré. Et dans ce mélange, je vais venir y verser notre mélange d'œufs et de sucre. Et on va mélanger le tout. Voilà, à la maryse. Délicatement. Voilà, jusqu'à qu'on obtienne un mélange homogène. Notre chocolat refroidi, on va pouvoir l'incorporer à notre mélange. Avec la maryse pour bien racler
des bords. Et on va mélanger avec le fouet. Voilà, il faut vraiment faire en sorte que les deux mélanges s'imprègnent bien l'un de l'autre et que le mélange soit homogène. Voilà. Le chocolat là qui doit prendre le dessus sur la mousse. Voilà. Donc à ce moment-là, on va venir incorporer notre courgette râpée. Je ne l'ai pas essorée parce que de toute façon, quand on va cuire, la courgette, elle ne va pas spécialement dégorger. Je l'ai déjà fait le gâteau, donc par expérience, je sais que ça fonctionne bien. Là, on va le faire avec la maryse. On va mélanger et incorporer notre courgette avec la maryse. Là aussi, c'est génial. Vous faites ce gâteau, vous ne dites pas ce que vous avez mis comme ingrédient. Il n'y a personne qui trouve, à moins de connaître la recette et le gâteau, il n'y a personne qui trouve l'ingrédient secret. Et en fait, pour remplacer le beurre, il y a aussi des déclinaisons avec de l'avocat, avec de la patate douce, avec des haricots rouges. Voilà, ça fait qu'on culpabilise moins parce qu'avec les quantités de beurre qu'on ne met pas, on a moins de complexe à manger. Voilà le mélange. On va pouvoir le placer dans notre moule, préchauffer notre four à 180 degrés. À tout de suite. Alors, on prend un moule à charnière, chemisé, donc beurré fariné, ça c'est pour éviter que ça colle. Et on vient déposer le mélange de notre fameux gâteau, la pâte de notre gâteau. Voilà. Et on va enfourner pendant une demi-heure. Alors on chasse les bulles et on enfourne. Et voilà, donc je viens de sortir le gâteau du four. Je vais le démouler et le laisser refroidir sur la plaque. Donc là, il est démoulé, j'ai juste laissé le papier sulfurisé. On va le laisser refroidir. Et puis en fait, ce que j'ai fait, comme il n'est pas très joli sur le dessus, j'ai fait fondre du chocolat au lait que je viendrai déposer sur le dessus de notre gâteau pour la décoration tout à l'heure. On va mettre le chocolat par-dessus. Donc je viens de procéder au glaçage, enfin au nappage plutôt. Puis on va laisser refroidir et puis ensuite il ne nous restera plus qu'à déguster notre gâteau. Et voilà le résultat, regardez. Voilà, franchement très bon. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la partager. Laissez-moi des commentaires si vous l'avez réalisé. J'aime bien avoir des retours. Et puis écoutez, je vous souhaite un bon appétit. On se retrouve bientôt dans la cuisine d'Aïda.